L'équilibre financier. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette conférence mensuelle sur différentes thématiques et aujourd'hui, la thématique qui a été choisie, c'est celle de l'équilibre financier, de l'analyse financière. Donc, pour commencer cette vidéo, on va dans un premier temps parler de deux notions. La première, le besoin enfant de roulement. Alors, qu'est-ce qu'un besoin enfant de roulement? Alors pour cela, on va contextualiser ce dont nous allons parler. Donc une entreprise, à l'image donc d'une personne physique, peut être une personne morale aussi. Et en tant que personne, elle a des besoins. Donc des besoins au quotidien qui vont donc garantir sa survie. Donc cette entreprise doit chaque mois avoir des obligations. Donc des obligations, en d'autres mots des charges que cette entreprise a, et on parle en l'occurrence là de décaissement, et cet argent, ces charges garantissent la survie de cette dernière. Donc l'entreprise, évidemment, est une activité, et pour le maintien et la survie de cette activité, c'est pour cette raison qu'on parle donc d'obligations. Donc c'est des obligations financières. Donc, le besoin enfant de roulement va représenter la somme qui permet donc d'éviter un décalage au niveau de la trésorerie lors de l'exercice de cette activité courante. Donc, l'entreprise a une trésorerie qu'elle se doit de contrôler parce que elle a des charges et aussi donc des ressources. Ces ressources sont utilisées pour financer ces différentes obligations et donc ces actions de décaissement. Mais entre-temps, l'entreprise doit contrôler parce que elle doit éviter de se retrouver donc en situation inconfortable, c'est-à-dire en négatif. C'est pour cette raison qu'on parle de besoin de roulement. Donc chaque mois, ce besoin traduit par des obligations auxquelles l'entreprise doit faire face financière doit être calculé et pris en compte dans son exercice, dans son activité et dans sa trésorerie. Et donc, ce qui nous emmène à parler de la deuxième notion, qui est le tableau de financement. Alors, le tableau de financement, à la différence du plan de financement, qui est plutôt prévisionnel, le tableau de financement, quant à lui, est rétrospectif. Donc, sur la base des différentes activités qui ont été effectuées par l'entreprise. Et donc, ce dernier, pour l'établir, l'entreprise va se baser sur donc son bilan fonctionnel et différents documents annexes. Donc, les documents annexes, en l'occurrence, on va parler du tableau des amortissements. Donc, c'est vraiment l'ensemble des acquisitions et sorties de l'entreprise, hein, du patrimoine, de son patrimoine simplement pour faire face donc à ces différentes obligations. On a également le tableau des dépressions et le tableau des amortissements. Donc, c'est des documents annexes qui permettent donc d'établir ce tableau de financement. Et donc, pour faire le petit parallèle, c'est une sorte de tour de contrôle qui permettra donc à l'entreprise, sur la base de ce dernier, de contrôler et de visualiser les entrées et les sorties et donc se faire une idée sur le financement et donc, en définitive, trouver la variation en besoin en fonds de roulement et faire le parallèle avec les autres années N, N-1, N plus 1, N plus 3, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle au final d'analyse financière. Donc, l'entreprise, donc à l'image de ce cartable, c'est son patrimoine. Et dans ce patrimoine, il y a donc la trésorerie qui doit être utilisée intelligemment. C'est pour cette raison qu'elle se doit d'évaluer ses ressources et faire le parallèle pour estimer et voir est-ce que ça vaut le coup d'engager ou non une telle somme d'argent pour financer ou faire face à telles obligations et comment potentiellement elle peut également aussi augmenter ses ressources. Et donc, on parle du contrôle de trésorerie. Alors, à présent, on va maintenant passer à un exemple peu concret pour voir. C'est une version simplifiée du tableau de financement parce qu'en réalité, il est bien plus complexe, bien plus
enfin, contient bien plus d'éléments que celui-ci. Donc là, on va calculer notre besoin en fonds de roulement et la variation du besoin en fonds de roulement que j'ai abrégé BFR sur les années N, N plus 1 et N plus 3. Donc là, en l'occurrence, on a besoin des éléments suivants. Donc, le total des besoins, total des ressources, et c'est un calcul assez simple, vous allez voir. Donc, en l'occurrence, déjà là, donc on va faire ça, 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 et plus crédit de TVA. Donc ça donne le total des besoins. Ensuite, total des ressources. Donc ça, plus ça, plus les impôts. Et donc le besoin en fin de roulement, le calcul il sera relativement simple. Donc c'est donc le total des besoins, donc les stocks. Donc tac tac tac, moins total des ressources. Donc l'encours, c'est-à-dire les ressources dont on dispose. Et donc la variation, elle va se calculer donc sur l'année N, pardon, ça sera égal donc au chiffre qui est juste là, hein, parce qu'il n'y a pas d'année précédente pour faire le parallèle, mais par contre sur l'année N plus 1, ça sera égal donc ben, aux besoins en fonds de roulement de l'année de cette année, l'année N plus 1, tac, moins les besoins en fonds de roulement de l'année précédente. Voilà. Et donc, on tire le calcul. Voilà. Et ça, ici aussi, on tire le calcul. Tac. Et donc, voilà. Donc là, en l'occurrence, on a nos éléments. Par exemple, si le total, si par exemple, je mets 500, 300, 200, enfin 100, pardon, et 60 euros. Voilà. Voilà, et ici j'ai ça, 100 euros. C'est des chiffres vraiment au hasard. 590. Donc là, voilà. J'ai donc le total des ressources, 767 euros. Le total des besoins. Donc on voit qu'on a un besoin qui est assez conséquent par rapport aux ressources dont dispose l'entreprise. Et donc au final, logiquement, le besoin en fonds de roulement donc, a décaissé de 190 euros sur l'année N. Et sur l'année qui suit, logiquement, le besoin il est négatif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de ressources. Donc on n'a aucune ressource. On n'a aucune ressource. Donc forcément, on ne sera pas, en termes d'entreprise, ne sera pas capable donc, de faire face à son besoin en fonds de roulement. D'accord? Donc là, donc l'analyse se portera à ce niveau-là. Donc l'entreprise peut visualiser, OK, j'ai un besoin en fonds de roulement qui sera de 100, tac, 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 193 euros sur l'année N et que j'ai en ressources 767 euros. Et j'ai des besoins qui sont très importants donc j'ai donc tac 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 des besoins de 960 euros. Donc ça, c'est le montant qui est important dont elle a besoin, dont elle doit décaisser sur cette année pour faire face à ces différentes charges, tout en prenant en compte qu'elle a que 767 euros en ressources. Donc l'entreprise peut potentiellement à ce niveau-là, soit faire appel à des ressources, donc se créditer hein, pour augmenter son total de ressources, pour donc pouvoir faire face à ses besoins en cours et donc avoir un montant assez conséquent pour faire face à son besoin en fonds de roulement, soit diminuer donc certains besoins. Donc au niveau des achats des stocks de matières, de marchandises par exemple, elle peut diminuer. Hein. Si on passe à 200 et ici à 100 euros, on voit très bien que le montant il est relativement faible maintenant et donc le total des ressources est supérieur. Donc là, c'est un besoin en fonds de roulement qui est négatif, donc l'entreprise se porte plutôt bien. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.